Oui, le conflit va durer parce que les causes de ce conflit sont très profondes. Les causes de ce conflit, c'est l'opposition entre le monde musulman et une grande partie du reste de la planète. C'est le conflit israélo-palestinien. C'est les déséquilibres économiques et sociaux qui règnent dans le monde. Donc ce ne sont pas des sujets qui vont être effacés comme ça d'un coup de baguette magique. Vos femmes, ce sont vos filles. Ce sont vos enfants qui seront kidnappés, empris, mis dans des quartiers, dans les quartiers, les fameux quartiers réservés, comme il y en a à Casablanca, à Meknès et partout ailleurs. Et vous n'oserez plus aller les rechercher. Parce qu'ils auront fait des médinas et puis des mosquées telles que même les gendarmes n'oseront plus mettre les pieds là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça va être la France à ce moment-là? C'est déjà comme ça dans certaines villes d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, monseigneur? Demander au gouvernement d'arrêter cet islam, faire ce qu'on a toujours fait. Les deux religions ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible. Qu'ils restent chez eux. Et si tous les ans il y a 500 000 musulmans en plus en France, vous allez voir ce que ça va faire avec des mosquées. Quand un chef dira tuer les chrétiens, quand il tue un chrétien, il sauve leur âme et il sauve l'âme de celui qu'il tue. Pourquoi s'en priver? Tandis que s'éteignent les derniers feux de la romanité, l'Europe s'enfonce dans une longue période d'insécurité et de peur, sous le joug chaotique des tribus barbares qui viennent de détruire l'Empire. Tandis que l'Église, dans son combat contre le paganisme et les hérésies, s'efforce d'asseoir son autorité sur la hantise du péché et la peur de l'enfer. Dans les monastères, les manuscrits qui ont échappé au naufrage général de la culture antique sombrent dans l'oubli. Byzance, héritière naturelle de Rome, possédait elle-même un très riche fonds de manuscrits philosophiques et scientifiques grecs, mais il recouvrait d'une chape de silence. En proie à des crises religieuses récurrentes, elle ne se souciait pas d'entretenir de libres débats philosophiques, mais de consolider les dogmes du christianisme orthodoxe. Au VIe siècle,
par durcissement dogmatique, elle en vint même à fermer l'Académie d'Athènes, comme celle d'Alexandrie. La plupart des savants qui entendaient perpétuer les savoirs de ces écoles, mais cherchèrent alors refuge auprès de l'ennemi juré de Byzance, la Perse sassanide. Les deux empires rivaux se livraient en effet depuis des siècles une guerre sans merci. Or, l'empire perse, dont la religion officielle était le zoroastrisme, abritait une population chrétienne nestorienne qui s'opposait aux dogmes orthodoxes de Byzance. Cette rivalité doctrinale allait favoriser la survie en Perse de la tradition philosophique grecque, mais une survie au ralenti, comme en veilleuse, en attendant un souffle nouveau. Ce souffle allait venir de là où personne ne l'attendait, de la lointaine Arabie. Political power was concentrated in too few hands. Rome had turned its back on the common man. Destitute families flooded into the city, swelling the ranks of sweatshop workers and the urban poor. The proletariat are idle, lazy, and devote their whole life to drink, gambling, brothels, shows, and chariot races. Their temple, their dwelling, their meeting place, in fact the center of all their desires, is the Circus Maximus. They talk about nothing else. Rome's sense of community had disappeared. Provinces and periphery of empire, resentment festered. The great Roman orator Cicero had foreseen it all. Words cannot express, gentlemen, how bitterly we will be hated among foreign nations because of the outrageous conduct of the men we have sent to govern them. All the provinces are complaining about Roman greed and Roman injustice. I remind you, gentlemen, Rome will not be able to hold out against the whole world. I do not mean against its power and arms in war, but against its groans and tears and lamentations. The American Republic is in remnant status. The stage is set for our country eventually devolving into a military dictatorship, and few seem to care. Beset by enemies without and turmoil within, the empire tried desperately to tighten its grip. Along with the army, the whole apparatus of imperial power began to swell. Bureaucracies multiplied. The people who oversaw the postal system, the speculatores, had become the world's first full-fledged intelligence operation. Spies were everywhere, reporting any signs of rebellion in the provinces.